j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis vraiment trop contente puisque je vais vous faire un haul retour de chez Emmaüs. Donc ce sont des choses que j'ai achetées en plusieurs fois. Les petites choses que vous avez déjà vues par exemple en vlog. La dernière fois que j'avais été chez Emmaüs, je vous avais montré mes petits achats. Donc j'avais trouvé cette petite, une boîte à musique, mais ça s'appelle pas comme ça je pense, avec sa petite manivelle qui joue une petite musique. Donc ça c'est très relaxant. C'est très bien, les petits se l'écoutent le soir avant de dormir. Voilà, donc ça c'était quelque chose que j'avais payé 4 € et que j'ai tout le temps dans mon salon. J'avais également trouvé ce livre de... alors c'est un livre sur l'année 1970, les années 70. Là c'est le livre de ma jeunesse. Bon, moi je n'étais pas née, mais je trouve très rigolo de voir un petit peu... déjà on a les décors des années 70, on a tout ce qui s'est passé dans les années 70... en football, vous avez également tous les livres qui sont sortis. Vous avez également 2 pages sur les nouveautés en nourriture qui se faisaient à cette époque-là. Donc voilà, ce livre-là, je l'avais payé 1 €. Alors, dans ce que j'ai trouvé chez Emmaüs, je vais vous parler de choses qui sont signées, de choses qui sont anciennes et des petits articles que j'ai achetés pour mon quotidien également. Donc par exemple, il y avait quelques magazines, c'est dommage que je n'en ai pas pris plus. Je sais que j'y suis repartie un petit peu après et il n'y en avait plus du tout, donc je pense que c'est des magazines qui sont recherchés. J'ai trouvé ce magazine-là et j'ai trouvé la couverture très jolie. Donc moi j'ai choisi de prendre que celui-ci. Je l'ai payé 50 centimes et c'est un Paris Match de 1962. Alors quand on le feuillette, c'est très rigolo puisqu'on voit des choses, enfin moi c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Le prince Charles d'Angleterre qui est roi actuellement, vous voyez quand il était jeune, là il faisait un concours à cheval, donc vous avez les images, vous avez tout un article dessus. Ensuite, on peut le feuilleter. Alors, il n'est pas en super état puisqu'ici, il est un petit peu arraché. Je pense que je vais mettre un petit peu de scotch pour essayer de le garder au maximum. Ici, ce petit bout qui pourrait partir, je trouve ça dommage. Et ensuite, vous avez des publicités de l'époque. Voilà, vous avez le papier qui a un petit peu jauni. Vous avez les articles également... sur l'actualité de l'époque et les publicités aussi de l'époque. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et je regrette de ne pas en avoir pris plus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Ça, c'était sur la lingerie Scandale, il me semble. Une gamme complète, modèle jeune, élégant, adorable, efficace. Vous avez beaucoup de noir et blanc. Beaucoup de noir et blanc. Regardez les coiffures, ça c'est très rigolo aussi de voir les vêtements, les coiffures de l'époque. Là aussi un grand jeu concours pour la marque Signal de dentifrice. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et après je pense que je vais l'encadrer dans un cadre que j'achèterai chez Action pour garder son état et surtout pour pouvoir en profiter en l'accrochant au mur. Ensuite, je vais passer aux petits articles qui n'ont pas beaucoup de valeur. Déjà, vous avez une espèce de bric-à-brac. Alors, vous ne savez pas du tout combien ça coûte. Là, j'en ai eu pour 2,50 € pour tout ce que je vais vous montrer. Déjà, j'ai pris une petite brosse pour ma fille qui aime beaucoup faire du poney, du double poney. Donc voilà, cette brosse qui est toute neuve. Donc je me suis dit, je vais quand même lui prendre, même si elle en a déjà une, ça permet d'en prêter à une copine. Ici, j'ai pris également une... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une plaque que l'on gagne dans les concours et elle aime bien décorer sa chambre avec des plaques comme ça puisque pour l'instant, elle ne fait pas du tout de concours. Donc voilà, j'ai trouvé ça également. J'ai trouvé un Tupperware. Alors je n'ai trouvé que le bas, j'ai pas trouvé le couvercle, mais c'est pas grave parce que ça déjà ça passe à la machine à laver. Je vais bien le désinfecter. Je vais également m'en servir pour nettoyer tout ce qui est la salade. Vous voyez, quand je laisse tremper la salade plutôt qu'une bassine, ça pour moi c'est beaucoup plus facile à ranger parce que j'ai le gros de chez Tupperware en jaune mais qui est vraiment très grand et celui-ci va pouvoir s'encastrer dedans, se ranger à l'intérieur sans prendre de place. Donc voilà, je l'ai pris avec... Qu'est-ce que j'ai eu encore pour 2,50 €?
J'ai eu avec comment on peut dire, un présentoir. Ça, je voudrais le mettre dans ma salle de bain, dans la douche, pour pouvoir mettre tout ce qui est shampoing, parce que j'ai accroché quelque chose en haut, mais c'est trop haut pour les petits. Et ensuite, tout est en bas dans la salle de bain. Alors, il n'est pas en super bêta, hein, ça reste du bois, donc c'est solide. Vous voyez, c'est tout noir, tout plein de poussière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer à la main avec une feuille que je vais trouver, je pense, chez Action. Vous savez, il y a même les petites éponges qui poncent là, avec du grain fin. Et ensuite, soit je mettrai de l'huile de lin, soit je mettrai l'huile que j'avais achetée pour mon mobilier de jardin en bois, pour l'espèce de, pas revernir, mais pour le huiler et qu'il soit en meilleur état. Voilà, et ça, je l'accrocherai à la douche. Donc là, j'ai quand même du travail, hein. C'est pas cher, mais j'ai du travail. Ensuite, j'ai pris également un pilon. Voilà, un petit ramequin en bois avec... Alors ça aussi, c'est tout collant. Je pense qu'il va bien falloir le nettoyer. Donc là aussi, je vais avoir du travail. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ça, je trouvais ça trop joli avec ces espèces de poupées russes. Voilà, là aussi avec le noir, le blanc, les rayures, les pois blancs et gris. Et j'irai acheter des petites serviettes. Je crois qu'il y en a chez Jiffy ou chez La Foire Fouille. Chez Action, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Et ça également, je vais bien le nettoyer. Ensuite, je désinfecte avec un coton et de l'alcool à 90 degrés. Et voilà. Là, il est en super bêta. Sinon, donc ça, c'est très bien. Là, j'en ai fini pour les 2,50 €. Ça, c'est une petite statue décorative que l'on rapporte dans ses bagages quand on revient de voyage. Donc ça doit être une famille qui a ramené ça de Rome. Mon fils trouvait ça très joli. Je crois qu'il l'a payé 40 centimes. Donc voilà, souvenir de Rome, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est très récent. Et vous avez 3 activités qui rappellent Rome. Donc voilà, il s'est pris ça. Il s'est pris également aux jouets pour enfants. Il s'est pris un gros pistolet. Voilà, c'est de la marque Nerf. Donc vous trouvez toutes les munitions, il y en a chez Action. Donc nous on les achète là-bas, puisque évidemment on vous vend ça. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est le double canon. Donc vous chargez votre double canon. Ah mince, il l'a déjà chargé. Ah, je ne pensais pas qu'il l'avait chargé. Et ensuite, hop, et voilà. Donc ça l'amuse beaucoup. En plus, il aime beaucoup la couleur rouge. Et on l'a payé 2 €. Alors, mon fils aime beaucoup lire. Alors, mes 2 enfants aiment bien lire. Et ils aiment bien les magazines. Alors, chez Emmaüs, j'ai trouvé des magazines Spirou. C'est 50 centimes le magazine. Et je crois qu'il y a un prix si vous en prenez 10. Mais moi, ils n'aiment pas en prendre beaucoup. Ils prennent vraiment ce qui les intéresse. Et ensuite, très souvent, quand ils ont fini de les lire, quand je repars chez Emmaüs, je les ramène je les ramène au point collecte. Et puis, ils peuvent les revendre. Ça, j'ai trouvé ça mais super intelligent de ne pas les jeter, parce qu'ils sont en très bon état. Moi, ce que je fais, c'est que je repasse avec un coton du désinfectant, de l'alcool à 90 degrés dessus. Et ils sont comme neufs. Vous avez même à l'intérieur, alors vous avez des petites BD. Voilà, donc ça lui permet de lire. Vous avez de quoi construire des choses. Donc vous voyez, là, il y a des choses à construire et il est tout neuf. Donc vous avez encore tout que vous pouvez découper. Vous voyez, ici, vous pouvez découper, vous pouvez construire vraiment comme si on l'avait acheté en librairie, à la presse. Donc ça, je les ai payés 50 centimes pièce. À 50 centimes encore, j'ai trouvé ce petit carnet. Alors, de quoi ça nous parle? Mon carnet de coaching 100% automassage. Vous avez un espèce de répertoire comme ça et on vous donne des recommandations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous apprend un petit peu comment fonctionne le corps. Voilà, massage des jambes, on vous explique comment faire. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je le trouvais très joli aussi. Pour 50 centimes, je me suis dit, je vais quand même m'y intéresser. Celui-ci, il est comme neuf et en prix en librairie, c'est 9,95 €. Ensuite, j'ai mon mari qui aime beaucoup, qui a beaucoup aimé il y a des années le métronome de Laurent Dutch.
Et là, j'ai trouvé le numéro 2 en excellent état aussi. Alors là, par contre, ce sont des livres où vous avez le prix sur la couverture. Non, sur la première page ici. Donc celui-ci, je l'ai payé 3 €. Normalement, c'est 19,95 €. Donc voilà, il est en super bêta. Je pense qu'il n'est pas surligné ni rien. Donc ça va faire une bonne lecture pour mon mari. En cherchant encore... J'ai trouvé à 1 € un livre sur bien se soigner en homéopathie, un guide pratique pour toute la famille. Donc ça aussi, je me suis dit, je vais quand même regarder parce que ça a l'air très intéressant et je pense que c'est un livre qui n'a jamais été ouvert. Donc voilà, vous avez des conseils, vous avez toutes les maladies, toutes les choses, tout ce que vous devez prendre pour pouvoir les soigner. Ça aussi, ça c'était pour moi, j'avais envie un petit peu de feuilleter. Il y avait pas mal de mangas Naruto. Alors, comme dit mon fils, il manque la couverture. D'habitude, quand vous achetez en librairie, vous avez la couverture par-dessus qui est en couleur, il me semble. Donc, bon, ça, j'ai trouvé quand même un petit peu cher parce que c'était 3 €. Alors, il y en avait plein. Ils sont pas en super bêta, franchement. Et quand on l'a désinfecté, j'ai pris 3 cotons. Je peux vous dire que c'était mais sale. Je ne sais pas s'ils les avaient récupérés dans une poubelle ou quoi. Mais voilà, 3 € alors que 9 ça vaut 6 et quelques. Je ne sais pas si ça vaut le coup hein, de les acheter à 3 €. Mais en tout cas, mon fils cherchait celui-ci et il l'a trouvé. Donc bon, on l'a pris. J'ai craqué également pour un panier quand je vais aller faire les courses pour mettre les fruits et légumes. Je n'aime pas que les fruits et légumes soient en dessous. Voilà, ça, je trouve que ça les écrase. Bon, je me suis dit, ce petit panier, c'est l'occasion ou jamais de le prendre. Il était quand même 14 €. Donc voilà, c'est pas grave, je l'ai pris quand même. Au même rayon pour 2 €. Alors ça, je pense que ma fille l'a déjà pris, donc je vais aller lui reprendre. Voilà, elle est venue me l'amener, elle avait déjà mis ses pièces à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ce très joli petit porte-monnaie. Alors ça n'est pas du tout une matière, comment on pourrait dire, une matière rare, une matière prestigieuse. Hein. Je ne sais pas du tout en quoi ça peut être. Ça n'est pas de l'or. Enfin voilà, en tout cas, regardez-moi le travail qu'il y a sur le dessus. Alors moi, je ne m'y connais pas trop, hein. C'est vrai qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ancien et tout, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances encore. Donc vous, dites-moi si vous pensez que c'est ancien, voilà, si vous pensez que ça a de la valeur. Ça, c'est un porte-monnaie que j'ai payé 2 €. Il s'ouvre et à l'intérieur, ma fille y met ses petites pièces. En tout cas, on le trouvait vraiment très joli et très original. De quoi je peux vous parler encore? Je vous garde le meilleur pour la fin. Mon fils, alors là après vous avez des espèces de boîtes à chaussures où on vous dit si vous trouvez un article là-dedans c'est 8 €, il y avait 26 €, il y avait 28 €, il y avait 2 €. Donc le petit porte-monnaie on l'a trouvé dans une boîte à chaussures où c'était 2 €, donc on l'a payé 2 €. Mon fils a voulu se prendre ceci. Donc je ne sais pas du tout, déjà elle est très jolie dessus, on voit des agriculteurs qui sont, enfin des paysans, hein, qui sont en train de labourer la terre avec leurs chevaux qui sont attelés. Et vous avez une montre à l'intérieur. Voilà, donc là aussi, pas de signature, je ne sais pas du tout en quoi elle peut être. Et surtout, je ne sais pas comment la faire marcher. Je suppose que c'est ancien, donc on n'a pas besoin de piles. Mais le monsieur de chez Emmaüs m'a dit s'il n'y a pas de pile, il faut la remonter. Mais comment la remonter? Ça, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'elle peut marcher? Est-ce qu'elle va rester en décoratif? Parce que, voilà, si c'est juste décoratif, 8 €, c'est quand même un petit peu cher. Et alors là, j'ai trouvé une bague également. Il y avait quelques petits bijoux, donc j'ai demandé, je lui ai dit, mais c'est de la fantaisie? Oui, oui, à ce prix-là, c'est de la fantaisie. Donc, je me suis trouvé cette bague, là aussi 8 € quand même pour de la fantaisie. Je me demande si neuve, c'est pas dans ces prix-là. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce petit camé, surtout avec le rose. Moi qui porte beaucoup de rose au niveau des ongles, au niveau des vêtements. Donc voilà, je me la suis prise quand même. Là, c'est vrai que j'ai craqué pour 8 € ce petit camé. Ça fait quand même son effet. Et je ne sais pas du tout si c'est ancien. Ça, je pense que c'est de la fantaisie.
Ensuite, au rayon des meubles, j'ai trouvé une chaise qui m'a tapé dans l'œil. Je vous la montre tout de suite et je continue à vous en parler pendant que vous la regardez. Cette chaise, déjà, je trouvais qu'elle sortait de l'ordinaire par ses pieds en fer. Vous avez l'assise et le dossier qui est en simili-cuir marron. Je pense, alors je ne sais pas, je pense qu'elle n'est pas ancienne, elle n'est pas signée. Peut-être que c'est une réédition, mais même dans les rééditions, une chaise comme ça, dans les moins chères, vous les trouvez à 125 €. Donc moi, je l'ai payée 15 € et elle est à peu près en bon état, puisque vous voyez qu'il y a un petit accroc sur le côté et il y a également le derrière du dossier qui est un petit peu abîmé. À peine, mais voilà, elle va encore tenir quelques années et franchement, je la trouvais tellement jolie que je me suis dit je ne peux pas passer à côté. Il y avait d'ailleurs pas mal de personnes qui arrivaient derrière et qui allaient voir tout de suite cette chaise. Et pour 15 €, voilà que j'ai craqué. Il fallait juste que j'arrive à la faire rentrer ensuite dans ma voiture. Je continue avec une statue comme ceci. Alors celle-ci, je les ai achetées très récemment. J'en ai trouvé deux. Donc j'ai encore le prix, c'est 6 €. Regardez ça très bien. Alors j'ai fait quelques recherches sur internet puisque comme je vous le dis, je ne suis pas encore du tout experte en la matière. Ça serait la statue de la naissance de Vénus, déesse Aphrodite. Voilà, ça a été réalisé par un sculpteur italien qui s'appelle G. Carusi. Au niveau de la matière, vous avez en bas du marbre. Et la statue doit être en albâtre. Bon, alors, le problème de l'albâtre, c'est comment le nettoyer, puisque vous verrez derrière que vous avez des petits cacas de mouche. Voilà, il faut vraiment la nettoyer. Elle n'est pas du tout abîmée, mais elle est elle est un petit peu noircie et il y a ces petits cacas de mouche et tout ça là. Vous avez la signature ici. Je ne sais pas si vous la verrez bien, sinon je vous mets une photo ici de la signature. Et je trouvais cette petite statuette très mignonne. Donc pour savoir un petit peu, pour ceux qui connaissent, si vous voulez me répondre en commentaire par rapport à comment les nettoyer et en quelle matière elles sont, je vais vous montrer les deux juste à côté. Puisque j'ai trouvé également celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus lourde. Vous voyez que ça n'est pas du tout la même couleur. Et vous avez sur cette deuxième statue deux matières différentes, je pense. Il faudrait que je la tienne comme ça. Vous voyez, le socle, on dirait que c'est du marbre. Et bon, le dessus, j'ai cherché un petit peu, puisque là aussi, vous avez une petite signature, une belle signature. Déjà, au niveau du prix, cette statue, je l'ai payée, enfin, ce buste, c'est pas une statue, ça c'est un buste, je l'ai payé 8 €. Ici, nous avons J. Strauss. Donc ça, c'est le nom du compositeur autrichien. Vous avez le buste du compositeur autrichien. Qu'est-ce que j'ai pu chercher encore? Si vous ne connaissez pas Strauss, c'est quelqu'un qui est très connu pour tout ce qui est valse, les valses de Vienne, les choses comme ça. Et la signature ici, donc on la voit très bien. On la voit très bien ici, la signature. Je vous la mettrai là aussi. Et il y a une date, mais je ne sais pas si c'est 992 ou 1992 ou 1972. Elle est un peu effacée. Je ne sais pas du tout parce que elle est signée d'un sculpteur et d'un artiste italien qui s'appelle Arnaldo Gianelli. Donc elle est signée A. Gianelli. C'est un artiste qui est né en 1907, mais je n'ai pas sa date de mort, donc peut-être qu'il est encore vivant, peut-être qu'il est très âgé. Et il avait l'habitude de travailler en pierre recomposée, en faisant une mixture d'albâtre, de résine et de poudre de marbre. Donc là aussi, pour nettoyer ça, je ne sais pas du tout si je peux utiliser un petit peu d'eau, ce que je peux utiliser pour ne pas l'endommager parce que je trouve que le travail est magnifique, même si elle a une petite taille, mais pour chez moi ça va aller très bien, ça va aller en décoration sur mon buffet. Et vous avez cette partie là qui est un petit peu plus beige.
Voilà, donc ça aussi, je l'ai trouvé très joli. Et c'est vrai que la première fois, je ne l'avais pas acheté. Et puis quand j'y suis repartie, elle y était encore. Donc je ne me suis pas privée. J'ai vraiment craqué de chez craqué. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air s'il vous plaît avant de partir. J'espère que j'aurai réussi à vous monter cette vidéo pour ce dimanche. Dans ces cas-là, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye!